Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a 3 semaines, j'ai sorti une vidéo qui expliquait comment faire des leads techno. Et j'avais demandé en commentaire d'écrire si jamais vous vouliez le kick et la basse en tuto. Et vu que vous avez été énormément à me demander de le faire en commentaire... Ok, peut-être pas tant. Mais voilà, je le fais quand même. C'est pour toi, mon gars. T'es tout seul. Non, je crois que vous étiez 2. Bon, je vous fais écouter le morceau. Et pour ceux qui se demandent comment on fait le lead, c'est la vidéo précédente. Et cette fois-ci, go pour le rumble kick. Du coup, dans ce rumble kick, il y a 5 éléments. Donc, il y a 3 kicks, une basse et une reverb. Voilà, on va partir sur le premier kick. On va enlever tous les effets. Vous voyez, la reverb, elle est désactivée. Je vais vous montrer après pourquoi elle est là. Hop! Bon, vous voyez, le kick, c'est un petit caca. Avant qu'on démarre, je dois poser une base pour les débutants. Vous voyez là, en fait, ici, c'est l'audiogramme. Et donc, tu as une ligne au milieu et tu as une valeur positive en haut et une valeur négative en bas. Que là, rien de compliqué. En gros, ce petit mouvement-là, ça représente la vibration de ton tympan, ça représente le mouvement des molécules dans l'air, ça représente le mouvement de ta membrane d'enceinte. Quand ta membrane, elle bouge, des fois, elle est en avant, des fois, elle est en arrière. Et ben, en fait, sur l'audiogramme, c'est exactement ça qui est représenté. En haut, en bas. Le mouvement de ta membrane. Du coup, là, vous voyez, j'ai mis un cut super haut. Bah, la membrane, en gros, de ton enceinte, elle va être en haut et d'un coup, tu vas lui demander de revenir au milieu instantanément. Et en fait, elle peut pas se téléporter. Donc, ça va faire un petit clic. C'est pour ça que mon kick, en plus de l'avoir réduit ici, j'ai mis un petit fade out. Comme ça, ça veut dire que dès qu'il se cut, en fait, et ben, il y a une petite baisse de volume qui fait qu'il revient pas brutalement au milieu. Et ce qui évite du coup de faire des clics. Alors des fois, on les aime bien, ces petits clics, des fois, on les aime pas. Là, moi, j'ai pas envie de le mettre. Bon, super important, vous m'activez bien le mode gate et pas le mode trigger. Parce que si vous laissez sur trigger, à chaque fois que vous lancez une note, il va lire le sample en entier. Et vu que là, on a des notes hyper rapprochées, il va commencer à lire la deuxième note que la première aura pas fini de jouer. Et donc, on va avoir des notes qui superposent et donc ça va pas être joli. Surtout dans le kick, on a beaucoup de bas. Alors que si on active la fonction gate ici, et ben il va lire le sample pendant la durée de la note. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on va arriver sur la deuxième note, il va arrêter de lire la première, etc., etc. Et donc on n'aura pas de superposition. Bon, maintenant que vous avez paramétré votre kick, vous allez pouvoir mettre un petit OTT, rien de bien foufou, hein, je vais régler comme ça. Et déjà là, on a un kick qui claque un peu plus. Ensuite, je suis venu foutre une petite disto pour enrichir un peu le son, ça va rajouter un peu des harmoniques. J'ai mis ce petit paramètre, la dynamique, ce qui veut dire que plus on rentre fort avec la disto, plus il va aller chercher loin dans la disto. Bon, la seule chose à retenir, c'est que c'est une disto vraiment légère. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je le fous partout, ce truc-là, mais c'est le petit disperseur, hein, une fois de plus. Donc ce petit disperseur, eh ben, il va servir à faire un truc un peu plus pivou. Écoutez, j'ai pas mieux comme explication que pivou, donc faites avec. Bon, un petit EQ après pour enlever des bas mid, et puis j'ai rajouté là un peu ici pour avoir plus de claquants, là pour avoir un peu plus de bas, et là pour cutter les subs tranquillou, et du coup ça nous donne ça. Bon, le petit compresseur qui est là, vous voyez, j'ai mis en fait le ratio à fond, j'ai mis très bas le threshold pour vraiment aller chercher juste la pointe. Je me suis mis en mode pic et en fait je vais juste aller cutter vraiment un petit peu en mode un peu en mode limiteur, quoi, vraiment cutter tout ce qui dépasse. Si vous avez un clipper, mettez un clipper, hein, vous prenez pas la tête. Bon, la reverb elle est désactivée, pourquoi? Parce que je m'en suis servi, mais que là je ne m'en sers plus. Je m'en suis servi pourquoi? Pour faire le rumble kick. Bon, c'est tout simple, hein, vous me prenez un petit kick, vous l'isolez, paf, vous m'activez la reverb juste là. Après, vous me gelez la piste. Ensuite, vous appuyez sur la touche Alt, vous me déplacez le son là. Et hop, magique, ça fait de l'audio. Ensuite, vous me reprenez la reverb, voilà. Vous me dégelez la piste. Paf. Et voilà, et maintenant qu'on a notre petite reverb, ensuite, on peut venir la cutter ici, prendre un bout. Et ensuite, vous me faites une sorte de petit sidechain. Parce qu'en fait, mon kick là, il va taper ici, il va redescendre. Et ce truc là va remonter. Ah oui, puis vous mettez un petit EQ pour couper les hauts, histoire que ça rentre dans le spectre du kick, que ça sonne comme un release de kick en fait. Bon, on a un punchak qui est pas mal. Moi j'ai envie de faire plutôt un punchak-chak, donc on fait comme ça. Bon, vous voyez ce que j'ai expliqué sur l'audio, c'est pareil ici. Si vous me faites un truc net comme ça, là, ça va faire un clic. Bon, ici, la pente, elle est plutôt rude. Donc, ça va faire un léger clic. Mais ça me dérange pas parce que c'est sur l'attaque de la basse et bon, ce sera ok. Oui, on n'a pas vu la basse encore, mais je vais y venir. Bon, ça fait déjà 2 éléments sur 5. Troisième élément, la basse. Encore quelque chose de très compliqué, hein. Là, vous me prenez les basic shapes qui sont là. Basic shapes. Vous me prenez celle-ci. Bon, là j'ai fait un petit LFO, je me suis mis en 16, je me suis mis en off. Ensuite vous mettez sur le filtre et vous mettez sur le volume de l'oscillo. Et voilà, la basse elle est finie. Ouais, 4-5 clics, pas plus, hein. Vous voyez, hein, pour faire des sons, pas besoin de faire très compliqué des fois, hein. Ensuite j'ai enlevé un peu de sub et un peu de bas ici, j'ai cuté les aigus. Bon, du coup la basse pour l'instant elle ressemble à ça.
un petit disperseur, parce qu'on aime bien. Et là, elle va être beaucoup plus cool déjà. Vraiment, ce disperseur, il est magique. J'ai écrit ma basse à contre-temps du kick, mais pour être sûr, j'ai quand même rajouté un petit sidechain, comme ça on est sûr que personne se bouffe. Bon, la suite, c'est vraiment ultra simple parce que c'est du recyclage de ce qu'on a fait avant. En fait, on va avoir le kick 2 et le kick 3. Pour ces deux kicks, j'ai utilisé le même sample que dans le kick 1. Donc 3 kicks, un sample. Ensuite, sur le kick 2 et le kick 3, bah, je vais utiliser les 5 mêmes plugins. Et ils sont quasiment réglés pareil. Premièrement, on a un OTT. Ensuite, j'ai creusé un peu les bas mid et j'ai monté un peu les hauts médium. Ensuite, on a une disto plateau et c'est ça qui va donner toute l'agressivité du kick. Donc sur le kick 3, ces 3 plugins déjà ils sont identiques. Ensuite les Q, j'ai pris exactement le même que pour le kick 1 et donc sur le kick 3 ça va être aussi exactement le même. Sauf qu'il y a un petit détail qui change. Ici vous pouvez voir que j'ai mis une petite résonance et cette résonance en fait c'est ça qui va donner la couleur du kick. Et c'est pour ça qu'on a deux couleurs différentes dans le kick 2 et kick 3, c'est qu'en fait cette résonance je l'ai réglée différemment sur le kick 3. Donc d'un côté on a la résonance qui est à 700 Hz ici et qui donne ça. Et donc sur le kick 3 la résonance je l'ai déplacée à 1200 Hz. Ce qui va donner une couleur complètement différente. Et donc comme ça, on peut alterner entre les deux et avoir un petit truc un peu qui bouge. Donc là, on va réécouter tout ça et pendant ce temps, moi, je vais changer de place la résonance du kick 2. Comme ça, vous pourrez voir un peu toutes les couleurs qu'on peut obtenir. C'est plutôt sympa. Et vous voyez, cette petite résonance là, elle peut faire piquer un peu dans le volume, donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai mis un glue compresseur, comme ça et ben il vient un peu contrer des fois des grosses hausses de volume. Et en même temps on garde cette couleur qui est plutôt sympatoche. Sympatoche, putain ça fait un peu bof, j'avais tenu toute la vidéo sans faire le bof. Putain, si on était dans un jeu vidéo, peut-être que mon nom ce serait Baf le bof. C'est sûr, je donnerais des quêtes musicales. Mais ouais, je serais un barde, Baf le barde bof, ou un ménestrel, un troubadour. Je pars en couille. Et ben voilà, c'est déjà la fin. Non mais toi, à chaque fois, tu t'éteins en fin de vidéo. C'est une tradition, quoi. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça quand je m'énerve. Je suis quelqu'un de violent. Mais en tout cas, j'espère que ce tuto, ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des styles que vous aimez plus. Parce que là, en ce moment, je suis en train de bosser sur de la pop, sur de la musique synthwave années 80. J'ai fait un morceau de drum and bass il y a pas longtemps. J'ai fait un morceau trap. J'ai fait du Skrillex aussi. Ça, c'est sûr que je vais en faire un tuto. Bon, allez. Sur ce, je vous fais des bisous. À tantôt.